à tous, alors nous voilà pour un nouveau cours du Grand Rav d'Israël, le Rav Israël Yosef Shlita. On va parler Bezrat Hashem aujourd'hui des lois de Pessah, mais plus précisément sur ce qui va se passer cette année. On va essayer Bezrat Hashem de faire un topo bien défini, bien clair, bien précis pour que plus personne puisse avoir de doute sur ce qui se passe cette année lorsque Pessah tombe Motzei Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait avec le Hametz? À quelle heure on termine de manger? Est-ce qu'on peut le manger Shabbat? De quelle façon on doit le manger Shabbat? S'il reste des miettes, comment on doit faire? Comment on va brûler le Hametz cette année? Quand est-ce qu'on fait l'abdikat Hametz? Quand est-ce que... Voilà, beaucoup de questions à se poser. Bezrat Hashem, on va essayer de faire un topo pour que les choses soient claires. Tout d'abord, c'est écrit comme ça dans le traité Psachim 49a. Une discussion entre Rabbi Meir et Chachamim. Selon Rabbi Meir, on doit, lorsque le 14 Nissan tombe un Shabbat, donc normalement le soir à laquelle on doit faire normalement l'abdikat Hametz, normalement le 14 au matin, on doit brûler le Hametz normalement, et le 15, le soir, c'est déjà Pessah. Mais cette année, une année où tombe le 14 Nissan un Shabbat, donc vendredi soir, comment on fait pour brûler le Hametz? Selon Rabbi Meir, on doit brûler le Hametz la veille de Shabbat. Tout doit être annulé et caché à Pessah la veille de Shabbat. Tout doit être annulé. C'est-à-dire que pour Shabbat, on doit rentrer déjà tout caché à Pessah. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Alors que selon Chachamim, non. On annule le Hametz. On ne le brûle pas évidemment le Shabbat. On annule le Hametz le Shabbat même. Le Shabbat même, jusqu'à une certaine heure, on va Bezrat Hashem publier les horaires à laquelle on peut continuer à manger le Hametz le jour de Shabbat, jusqu'à une certaine heure, et bien évidemment il y a une heure limite, et à l'heure à laquelle on doit aussi annuler le Hametz. On doit dire Kol Chamira Deika Birchuti, etc. Ça se fera Shabbat matin. C'est-à-dire que selon cela, selon Chachamim, et comme ça on tient la halacha, que selon Chachamim, on peut continuer à manger le Hametz le jour de Shabbat, bien évidemment Shabbat matin, jusqu'à une heure limite maximum, évidemment. Pour ce qui est de l'abdikat Hametz, quand est-ce qu'on doit faire l'abdikat Hametz? Alors il est rapporté comme ça dans le traité Psachim 6a, ainsi que dans le Shulchan Aruch Siman 436 halacha 1, que lorsqu'une personne sort de la maison, sort de chez lui, il part en vacances, n'importe, en tout cas il ne retournera pas chez lui pour Pessah, alors quand est-ce qu'il doit faire lui l'abdikat Hametz? C'est rapporté comme ça dans la Gemara que tant qu'il est dans les 30 jours avant Hametz, il sort par exemple Rosh Chodesh Nissan par exemple, il sort en vacances, il part en vacances jusqu'à la fin de Pessah et il ne reviendra pas, alors il doit faire, quand bien même il a l'obligation de faire l'abdikat Hametz. L'abdikat Hametz, il doit la faire dans tous les cas, un des soirs avant son départ de chez lui. Mais il y a une discussion dans les Acharonim en ce qui concerne la bracha. Est-ce que durant ces 30 jours, on doit faire la bracha sur l'abdikat Hametz ou pas? Selon le Bach, dans la fin du Siman 436, ainsi que le Pri Chadash, ils disent comme ça que durant tous ces jours-là, 30 jours qui précèdent Pessah, comme elle nous le définit la Gemara, 30 jours qui précèdent Pessah, étant donné que l'on doit faire l'abdikat Hametz, alors elle doit être faite avec Beracha. Parce qu'on a l'obligation de faire l'abdikat Hametz, donc l'obligation tient aussi avec la bracha. Ça, c'est l'avis du Bach et du Pri Chadash. Mais le Biur Halacha, Siman 436, Alinéa Velo Evarer, c'est rapporté comme ça, que, étant donné que le Taz et le Magen Avraham n'ont pas parlé de ce sujet, et beaucoup d'autres Acharonim n'ont pas parlé de ce sujet, est-ce qu'il faut faire ou pas la bracha, alors la halacha devra être tenue comme la vie du Rama, et donc on ne devra pas faire la bracha sur l'abdikat Hametz lorsqu'on fait l'abdikat Hametz avant le 14 Nissan. Normalement l'abdikat Hametz doit se faire toujours hors les Arba Asar, c'est-à-dire le soir du 14 Nissan. Mais lorsque l'on sort avant le 14 Nissan, on n'a aucune possibilité de faire l'abdikat Hametz au 14 Nissan, on est obligé de le faire avant. On devra faire durant ces 30 jours-là, on devra faire l'abdikat Hametz mais sans bracha. Et comme ça on tient la halacha que lorsqu'on part en voyage avant le 14 Nissan, on doit faire l'abdikat Hametz sans bracha. Mais cette année, le 14 Nissan tombe vendredi soir. Donc l'abdikat Hametz, elle est reportée, elle est avancée au jeudi soir, donc 13 Nissan. Il faut savoir que selon la halacha, étant donné que la date elle a été délocalisée pour tout le Ham Israël, c'est pas une personne fait le 14 Nissan et une autre le 13 Nissan. Non, tout le monde fait cette année le 13 au soir, donc en l'occurrence le jeudi soir. Alors on doit faire la bracha sur cette abdikat Hametz parce que la mitzvah elle a été délocalisée. On ne peut pas la faire vendredi soir. Donc la mitzvah de abdikat Hametz doit se faire
jeudi soir, c'est pour cela qu'on fera avec Beracha. Si maintenant une personne a oublié de faire Abdikat Hametz jeudi soir, alors tout au long de la journée de vendredi, elle peut faire Abdikat Hametz. Le matin, elle peut faire Abdikat Hametz sans problème. Mais évidemment, étant donné que la misva c'est le soir, il ne fera pas la bracha. Maintenant, c'est très intéressant. Si une personne n'a pas seulement oublié jeudi soir, elle a oublié tout au long de la journée de vendredi. Oh, Rav, comment je fais? J'ai pas écouté le cours sur Torah Box du Rav à la table. Je ne savais pas que jeudi soir c'était l'Abdikat Hametz. Comment je fais? Je suis à la synagogue maintenant. Comment je fais? Alors il y a écrit comme ça dans le livre Be'er Yaakov, Siman 435, alinéa 1, au nom du Chidouché, au nom du Shoot Avnei Tzedek, au Rachaim Siman 50. C'est rapporté là-bas que, étant donné qu'il est vrai qu'il est interdit de prendre une flamme entre ses mains. C'est interdit de prendre une flamme entre ses mains. Ok, c'est interdit de la Torah, de peur qu'on en arrive à faire raviver la flamme. Ça assaut, chas shalom, ou le contraire, ou bien de l'éteindre. Combien ça nous arrive lorsqu'on fait Bdikat Hametz que la flamme en arrive à s'éteindre. Donc, chas shalom, pour en arriver à l'interdit de la Torah. Donc, il est vrai que porter entre ses mains une bougie, c'est un interdit de la Torah. De peur qu'on en arrive à l'interdit de la Torah. Quand bien même, il dit comme ça le Be'er Yaakov, on peut demander à un non-juif de porter pour soi cette bougie. Il nous suit comme cela, que l'on puisse vérifier dans chaque recoin de la maison. C'est pour cela que selon le Be'er Yaakov, une personne qui a oublié de faire l'Abdikat Hametz jeudi soir et toute la journée du vendredi, il aura le droit de faire l'Abdikat Hametz vendredi soir. Mais avec l'intermédiaire d'un goy, avec l'intermédiaire d'un non-juif qui lui portera la bougie. Est-ce que c'est cela l'halakha? Est-ce qu'on peut tenir comme cela l'halakha? Eh bien, cette permission vient et en réalité suit l'opinion du Baal Haïtour qui est rapportée par le Rama dans le Siman 276 halakha 2. C'est rapporté là-bas que pour une misva, on aura le droit de demander à un non-juif de transgresser pour nous un interdit de la Torah. Ça, c'est l'avis du Rama, selon le Baal Haïtour. C'est ce qu'on appelle, plus communément appelé, selon le jargon halachique. Lorsqu'on va demander à un non-juif de faire pour moi une melacha, ça s'appelle shvut. Je vais lui demander. Amiral Egoy, c'est un interdit des Rabbanan, donc je vais lui demander, je vais faire un interdit des Rabbanan. J'ai le droit de transgresser moi un interdit des Rabbanan pour que lui, donc en l'occurrence Amiral Egoy demande à un non-juif, pour que lui transgresse pour moi un interdit de la Torah si c'est pour une misva. L'Abdikat Hametz, c'est une misva. Donc étant donné que c'est les tzorech misva, on a le droit de lui demander de porter la bougie, même si ça va accentuer le fait qu'il va pouvoir, chas v'shalom, transgresser un interdit de la Torah pour moi. Mais Maran HaShulchan Aruch, Siman 307 halakha 5, il dit comme ça, on ne demande pas. On n'a pas le droit de demander à un non-juif de transgresser pour moi un interdit de la Torah, même si c'est pour une misva, mais uniquement de lui demander de faire pour moi une transgression d'Erabanan, plus communément appelée dans le jargon halachique, jvout des jvout, amiral egoy. Donc demander à un non-juif, c'est un interdit d'Erabanan, et on lui demande de faire un autre interdit d'Erabanan pour moi. Ça s'appelle jvout des jvout, deux jvoutim, deux issour d'Erabanan, bim comme misva, c'est permis. Alors, pour une misva, c'est permis. Mais en aucun cas, on se tient sur l'avis du Baal Haïtour. De manière générale, il y a certains cas spécifiques qu'on n'a pas besoin de développer pour le moment. Mais en tout cas, en général, on ne se tient pas sur l'avis du Baal Haïtour. C'est pour cela qu'il est interdit, impératif de dire aux gens qu'il est interdit de demander à un non-juif de porter pour soi la bougie pour Bdikat Hametz vendredi soir. Surtout qu'il faut savoir que la misva de Bdikat Hametz, elle peut se faire en cas de nécessité absolue, en cas de force majeure absolue, évidemment, où la personne n'a eu aucune possibilité. Il a la possibilité de faire même pendant Chol HaMoed. On a la misva de Bdikat Hametz, même pendant Chol HaMoed, si la personne n'a eu aucune possibilité de faire à l'heure. Évidemment, on ne délocalise jamais la misva, Une misva, elle est à son temps et on ne doit pas se détacher de cette date, évidemment. Mais si une personne n'a eu aucune possibilité de faire avant, la misva de Bdikat Hametz se fait aussi à Chol HaMoed. Et si elle n'a pas même pu faire la Bdikat Hametz à Chol HaMoed, elle doit faire la Bdikat Hametz après Pessah. Pour quelle raison? De peur qu'il y a pu avoir du Hametz dans sa maison, ça s'appelle Hametz Shavar Alav Pessah, qu'on n'a pas le droit de consommer, etc., etc. Donc, étant donné que la misva peut se faire aussi Chol HaMoed, on ne peut pas se fier à cette permissivité du Baal Haïtour en se disant pour une misva. Non, la misva, tu peux la faire Chol HaMoed. Alors évidemment, encore une fois, à la Halem Maaseh, impossible de faire Abdikat Hametz vendredi soir. Mais évidemment, la misva, c'est jeudi soir cette année. Le 13 au soir, c'est cette année. On ne peut pas faire Abdikat Hametz vendredi soir, évidemment. Pour ça que tout à chacun de bien
à noter dans son calendrier que jeudi soir cette année, Bezrat Hashem, se tiendra l'Abdikat Hametz. Encore une fois, Abdikat Hametz avec Bracha. Est-ce que l'on doit vérifier dans les livres ou pas? Alors, on a Baruch Hashem des Sfarim à la maison, des livres Kodesh à la maison. Est-ce qu'on doit vérifier dans chacun des livres? Alors, il faut savoir que selon le Chazon Ish, lui, c'est écrit comme ça dans Siman 166, alinéa 13 et 18 de son livre, le Chazon Ish. Il écrit comme ça que lui, il était marmir, et lui, il est marmir, de vérifier dans chacun des livres le Hametz. C'est possible que lorsqu'il a un petit peu mangé, un peu grignoté en train d'étudier, c'est possible qu'il a fait tomber là-bas quelques miettes de Hametz. Donc c'est pour ça qu'il était vigilant de vérifier chacun de ses livres à la maison. Le Gaon Arav Shlomo Zalman Auerbach, il avait l'habitude de fermer complètement sa séfria en mettant comme ça des fils autour de sa séfria, de sa bibliothèque pour Pessah, et il sortait quelques livres pour étudier à Pessah. Mais il faut savoir, ça c'est le Chazon Ish et le Gaon Rav Shlomo Zalman Auerbach. Mais Maran Arav Ovadia Yosef Zichrono Livracha, dans son responsable Yabia Omer volume 7 Orach Chaim Siman 43, ainsi que dans son livre Chazon Ovadia sur Pessah, édition 5763, page 35, il rapporte là-bas dans le traité Psachim 6b, Pirurim lo chashive ou batle, des miettes, ce n'est pas quelque chose de chashou, c'est pas quelque chose d'important, et il s'annule automatiquement. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire Abdikat Hametz dans les livres. Il y a écrit comme ça dans le responsable Afkat Rochel Siman 50, donc de Rabbi Yosef Karo, auteur du Bet Yosef et du Shulchan Aruch. Il rapporte là-bas une réponse du Rabbi Yosef Tedchak. Ok, il écrit là-bas: j'ai trouvé une lettre est-ce que ça vous appartient, à Rabbi Yosef Karo, que j'avais reçue avant Pessah, Haïti Asouk Bibio Hametz mi Ben Asfarim, et j'étais en train de vérifier le Hametz entre les livres, et Vesamti Akta Besefer Echad Velo Matzativ. Et lorsque je vérifiais le Hametz entre les livres pendant Pessah, pendant l'Abdikat Hametz, j'avais positionné là-bas votre lettre et je la retrouve plus. De là, on voit que quoi? Qu'il avait l'habitude de vérifier entre les livres. Il avait l'habitude de vérifier Abdikat Hametz même dans les livres. Ça, c'est Rabbi Yosef Taichak. Ok, c'est rapporté dans le Shut Afkat Rochel. Ça ne veut pas dire que selon le Bet Yosef, c'est aussi son opinion. Mais en tout cas, il faut savoir que selon la Halacha le Maaseh, on n'a pas l'habitude de vérifier les livres lors de l'Abdikat Hametz, parce qu'encore une fois, Pirurim lo chashive ou batle. Si une personne avant Pessah a la possibilité de vérifier les quelques livres qu'il a l'habitude d'utiliser, et en même temps il sait pertinemment qu'il a l'habitude de les utiliser en mangeant et en grignotant, alors s'il a la possibilité de vérifier avant Pessah, qu'il les vérifie. Mais lors de l'Abdikat Hametz, il n'a aucune nécessité de vérifier les livres. Surtout Maran Arav Yosef Zichrono Livracha, il avait des milliers et des milliers de livres, donc évidemment qu'il ne prenait pas le temps de faire l'Abdikat Hametz là-bas. Est-ce qu'il faut éteindre la lumière pour l'Abdikat Hametz ou pas? Alors il faut savoir que le Gaon Rabbi Zvi Pesach Frank, il avait l'habitude d'éteindre la lumière. Le Rav Pinchas Schoenberg aussi, le Rosh Yeshiva de Torah Or, il avait aussi l'habitude d'éteindre la lumière. Mais il faut savoir que le Chazon Ish, il n'avait pas l'habitude d'éteindre la lumière. Il n'éteignait pas la lumière lors de l'Abdikat Hametz. Pourquoi? Parce qu'on vérifie beaucoup mieux. C'est vrai qu'avec une flamme, la lumière, elle devient intense dans certains recoins. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'il y a la lumière, on voit moins. Au contraire, on voit beaucoup mieux. La lumière, elle se propage lorsqu'on n'a qu'une bougie avec l'obscurité, elle se propage que à quelques centimètres, quelques mètres, mis à part cela, pas plus. Alors qu'avec l'électricité, Baruch Hashem, ça se propage dans toute la maison, donc c'est beaucoup plus visible. Et la bougie va m'aider à pouvoir vérifier chaque recoin. C'est possible que la lumière électrique ne va pas me propager la lumière jusqu'à ces recoins. C'est pour ça qu'on a autant besoin de l'électricité, autant besoin de la bougie avec la flamme. En tout cas, telle était la coutume de Chazon Ish de laisser la lumière allumée. Le Rav Moshe Feinstein aussi, il avait l'habitude de laisser allumer. Le Rav Menashe Klein, l'admour de Ongvar, dans son responsable Mishnah Alachot, il dit là-bas qu'il ne faut pas éteindre la lumière lors de l'Abdikat Hametz. Le Gaon Rav Shlomo Zalman Auerbach aussi, le Gaon Rav Yosef Shalom Eliashiv aussi, le Chazon Ovadia, Maran Arav Yosef Zichrono Livracha, en tout cas tous ces poskim là sont d'avis
qu'on ne doit pas éteindre la lumière lors de la petite 4 messe, du moins on n'a pas la coutume d'éteindre la lumière lors de la petite 4 messe. Celui qui veut éteindre, qu'il éteigne. En tout cas, il faut savoir que premièrement, ce n'est pas une obligation et en plus de ça, c'est même mieux de laisser allumer la lumière. Et évidemment, avoir aussi une bougie avec la flamme. Maintenant, pour ce qui est de Ta'anit Bechorot, le jeûne des premiers-nés. Comment ça va se passer cette année? Encore une fois, Pessah, ça tombe Motzei Shabbat. Vendredi soir, c'est le 14 Nissan. Normalement, le 14 Nissan au matin, on fait Ta'anit Bechorot, on fait le jeûne des premiers-nés. Cette année, évidemment, on ne fait jamais de jeûne le jour de Shabbat. Donc, comment ça se passe? Est-ce qu'on devra là aussi délocaliser la date ou pas? Alors, il faut savoir, c'est une marloquette, il y a 3 opinions à ce sujet. Selon le Meiri, on devra faire le Ta'anit Bechorot, le jeûne des premiers-nés, le vendredi. Même si on rentre le Shabbat, on rentre vraiment affamé, selon le Meiri, on doit faire quand même le Ta'anit Bechorot, on doit le faire, le jeûne des premiers-nés, on doit le faire vendredi. Il semblerait que c'est aussi l'opinion du Rosh, du Mordechai, de Rabbeinu Yocham et du Tour. Tous ces Rishonim là sont d'avis qu'on devra délocaliser le Ta'anit Bechorot au vendredi. Alors que selon le Rava Maguid, dans les lois de Ta'anit, étant donné qu'on n'a pas le droit de rentrer Shabbat alors qu'on est affamé, alors on devra délocaliser la date du jeûne des premiers-nés au jeudi. Le jeudi matin, donc le 12 Nissan, le jeudi soir c'est le 13 Nissan. Donc là on va faire le Ta'anit Bechorot le jeudi, donc le 12 Nissan. Ça c'est aussi l'opinion du Trumat Hadeshen et du Maran Achaviv, ainsi que le Gaon, le Sde Haaretz. Troisième opinion, c'est l'opinion du Hagour, au nom de son père, qu'on ne doit pas du tout jeûner. On ne jeûne pas, ça ne sert à rien. Étant donné que le Ikar de la Takana, le principal de l'institution de Chachamim, de faire le jeûne des premiers-nés, c'est en souvenir justement de ce qui s'est passé avec les premiers-nés en Égypte, etc., etc. Donc, c'est le 14 Nissan. On ne peut pas faire ni le 12 ni le 13, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'à partir du moment où on ne peut pas faire la date du 14 Nissan, donc en l'occurrence cette année le Shabbat, on ne fait plus du tout le Ta'anit Bechorot, on ne fait plus du tout le jeûne des premiers-nés. Quelle est la halacha? Maran HaShulchan Aruch dans le Siman 470 halacha 1, il tranche la halacha que dans ce cas-là, Yesh Omrim, certains pensent, chez Mitanim Abechorot Beyom Chamishi, que les premiers-nés devront faire le jeûne le jeudi. Veyesh Omrim, chez Ena Mitanim Klal. Il y en a d'autres qui pensent qu'on ne doit pas du tout jeûner. On a un klal, on a une grande notion, une grande généralité qui est rapportée par le Yad Malachi ainsi que par le Sde Chemed, que lorsque Maran HaShulchan Aruch nous rapporte 2 opinions. Mais ces 2 opinions, ils se trouvent être sous les termes de Yesh Omrim ve Yesh Omrim. Certains pensent que et certains pensent que. Étant donné que on a 2 Yesh Omrim, la halacha, selon Maran HaShulchan Aruch, est tenue comme la seconde opinion. Yesh ve Yesh, halacha ke Yesh batra. Lorsqu'on a 2 fois le terme Yesh Omrim ve Yesh Omrim, certains pensent et certains pensent, le Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo tranche la halacha comme le deuxième Yesh Omrim. Et il se trouve être ici que Yesh Omrim she'ena mitanim klal. Et d'autres pensent qu'on ne doit pas du tout jeûner, donc ça voudrait dire qu'on ne jeûne pas du tout. Selon Maran HaShulchan Aruch, on n'a pas besoin de jeûner. Le Ta'anit Bechorot n'existe plus cette année. Mais le Rama, il rajoute comme ça, Aval yesh linok esvara rishona, shemagdimim litanot biyam chamishi. Mais on devra s'accoutumer que lorsque le Pesach tombe Motzei Shabbat, on devra faire le jeûne le jeudi matin. Maran HaShulchan Aruch ne rapporte pas du tout l'opinion qu'on doit faire le jeûne le vendredi. Il ne rapporte pas du tout cette opinion. Il rapporte les 2 opinions, ou bien le jeudi, ou bien on ne fait pas du tout. Et il tranche la halakha qu'on ne fait pas du tout. Le Rama il dit non, la coutume c'est de faire le jeudi. Le Ben Ishraï c'est très intéressant. Il rapporte comme ça le Ben Ishraï dans la parashat Tzav. Il dit comme ça qu'on doit jeûner le vendredi. On doit jeûner le jeudi. Il ne dit pas du tout l'avis de Maran HaShulchan Aruch, c'est très intéressant. Mais en tout cas, il faut savoir qu'on a l'avis de Maran HaShulchan Aruch qui n'a pas besoin du tout de jeûner. Alors que selon le Rama, on jeûne, la coutume c'est de jeûner le jeudi. Et c'est aussi l'opinion du Ben Ishraï. Comment ça se fait que Maran HaShulchan Aruch, il a tranché comme l'opinion du Hagour, alors que c'est une opinion unique, à l'encontre de tous les autres Rishonim qu'on avait au préalable? Alors il faut savoir que
il semblerait comme ça on devrait tenir la halakha et comme ça on devrait répondre à ce questionnement. Qu'en général, Maharan Shulchan Aruch, il suit toujours l'opinion la plus majoritaire. Lorsqu'il s'agit des trois piliers de la halakha, comme le Rif, le Rosh et le Rambam, alors il suit l'opinion majoritaire des trois piliers de la halakha. Mais lorsque on n'a pas l'opinion majoritaire dans ces trois piliers de la halakha, on doit suivre l'opinion majoritaire des Rishonim. Et l'opinion majoritaire des Rishonim dans notre cas à nous, c'est ou bien de jeûner vendredi, ou bien de jeûner jeudi. Pourquoi ne pas jeûner du tout? C'est une opinion, ça a l'air être du moins une opinion unique, l'avis du Igour, du Sefer HaHagour. Eh bien, il faut savoir que l'Echaora, comme ça on devrait répondre, que tout ce jeûne-là des premiers-nés, c'est une coutume. C'est une coutume qui n'est pas rapportée par le Talmud même, c'est rapporté par la Masechet Sofrim. C'est le Talmud Sofrim, chapitre 21 halakha 3, c'est rapporté là-bas. En metanin benisan ta'anit tzibur, ela bechorot be'erev Pesach. On ne doit pas jeûner tout le mois de Nissan, un jeûne public, par exemple, si Chas v'Shalom, il y a eu quelque chose de grave et le Bedin à l'époque pouvait instituer un jeûne qui était public. Le jeûne public ne pouvait pas être institué au mois de Nissan. C'est un jour de joie, on ne peut pas jeûner le mois de Nissan. À part, il rajoute le Masechet Sofrim, à part les Bechorot Erev Pesach, à part les premiers-nés, veille de Pesach. Donc de là, on voit cette coutume de Ta'anit Bechorot, elle n'est rapportée nulle part autre. Mais le Yerushalmi, il dit comme ça, En li ta'anot ta'anit bechorot, on ne doit pas jeûner ta'anit bechorot bichlal. On ne doit pas jeûner le jeûne de premier-né du tout. Lorsque nous avons une discussion entre le Yerushalmi et la Masechet Sofrim, la halakha est comme le Yerushalmi normalement. Alors pourquoi Maharan Shulchan Aruch n'a pas tenu comme l'avis du Yerushalmi, que cette année, étant donné que on ne peut pas jeûner le Shabbat, alors on ne jeûne pas du tout, comme l'avis du Yerushalmi. Alors il faut savoir que, étant donné que tout cela c'est un minag, tout cela c'est une coutume, alors il a dit, Bichlal, alors on peut ne pas jeûner du tout. On peut ne pas jeûner du tout. Donc étant donné que l'avis du Sefer HaHagour, c'est un avis unique certes, mais étant donné que tout cela c'est une coutume, on n'est pas obligé de suivre la halakha comme la plupart des Rishonim, comme la majorité des Rishonim. C'est pour ça que sur le Maharan Shulchan Aruch, on ne jeûne pas du tout cette année lorsque ça tombe Motzei et Shabbat. Mais, il y a toujours un mais évidemment. Étant donné qu'au jour d'aujourd'hui, on ne fait plus du tout le jeûne des premiers-nés, on ne le fait plus du tout. Tout le monde s'exempte de ce jeûne en écoutant un sioum, la finition donc d'un traité de Talmud. Donc étant donné que on termine un traité de Talmud et on s'exempte de ce jeûne, alors pourquoi ne pas rajouter du Limud de Torah, l'étude de Torah? Alors cette année, même si ça tombe au Shabbat et selon Maharan Shulchan Aruch, on ne doit pas du tout jeûner, étant donné que la coutume aujourd'hui on ne jeûne plus, évidemment, on écoute juste pour s'exempter du jeûne, on écoute un Siyum Masechet, alors que tout à chacun d'aller écouter jeudi matin, aller écouter un Siyum Masechet afin de s'exempter de ce jeûne. Si la personne n'a pas pu assister à un Siyum, et on sait que chaque année, un aîné qui n'a pas eu la possibilité de participer à un Siyum, alors il devra jeûner toute la journée. Cette année, étant donné que Maharan Shulchan Aruch dit que cette année ce jeûne n'existe pas, alors cette personne-là sera complètement exemptée du jeûne des premiers-nés. Voilà pour le Ta'anit Bechorot. Donc, on va redater chaque chose. Jeudi matin, tout à chacun de se rendre à la synagogue pour écouter et s'exempter du jeûne des premiers-nés, pour les premiers-nés. Si la personne n'a pas pu le faire, n'a pas pu participer, alors il est exempté du jeûne, comme tranche Maharan Shulchan Aruch dans le Siman 470 halakha 2. Jeudi soir, c'est l'abdikat hametz, on fait l'abdikat hametz avec bracha. Si la personne n'a pas pu le faire, alors il devra faire vendredi sans bracha. Ça c'est par rapport au Ta'anit Bechorot, au jeûne des premiers-nés et l'abdikat hametz. Pour ce qui est du jour de vendredi, il faut savoir que en général, on sait très bien que chaque année, lorsque Pessah tombe normalement en semaine, on a une heure limite à laquelle on peut manger le hametz la veille de Pessah. C'est l'heure limite. Cette année, même si jeudi soir on a fait l'abdikat hametz, vendredi tout au long de la journée on peut manger du hametz sans problème. Mais il faut savoir que la coutume, c'est quand bien même de brûler le hametz vendredi. On a la coutume de brûler le hametz vendredi. Le Rav Mibris qui nous a posé la question pourquoi on doit brûler le hametz vendredi alors qu'on peut manger le hametz toute la journée de vendredi et comme on va voir plus tard, même Shabbat matin. Pourquoi on doit brûler alors le hametz vendredi? Le Rav Mibris qui a répondu que
chaque Hametz que l'on va brûler la veille de Pessah, même si c'est l'avant-veille, on va accomplir la mitzvah de Tashbitu ou Seor Mibatechem, de retirer tout Seor, tout le vin de nos maisons. Comme ça, il dit le Rami Brisk. Top. En tout cas, c'est une coutume de continuer cette coutume pour ne pas défier les autres années. Il faut garder toujours cette coutume comme chaque année, veille de Pessah, de brûler notre Hametz. C'est pour ça que cette année, vendredi, on a l'habitude de brûler le Hametz. Tov. Il faut savoir que vendredi soir, on a toujours la possibilité encore de manger du Hametz. D'accord ? On peut manger du Hametz sans problème. Mais il est évident que, surtout lorsqu'on est avec des enfants, il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas commencer à prendre des choses qui peuvent faire des miettes, qui peuvent s'émietter. C'est pour ça qu'on a tous la coutume de manger des pitotes le Shabbat d'avant Pessah, afin de ne pas commencer à rajouter du Hametz dans nos maisons et que ça peut s'émietter un peu de partout dans nos maisons, surtout lorsqu'il y a des enfants. Mais il faut savoir que selon la halakha, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'interdit. On peut manger du Hametz pendant Shabbat, ok, le vendredi soir, du moins pour le moment, on parle du vendredi soir, et Shabbat matin jusqu'à une certaine heure. Et ensuite, faire le balai. Évidemment, il faut faire le balai pour ne pas qu'il reste quoi que ce soit comme miette dans nos maisons. Alors, comment on fait ? Il faut savoir que le balai, déjà, premièrement, on a le droit de balayer pendant Shabbat. On n'a pas de crainte, de peur que un des cheveux, etc., se détache du balai. On n'a pas de crainte. Comme ça, on tranche la halakha. Si maintenant, il y a du whisky, on sait très bien que le whisky ou bien de la bière, c'est Hametz pendant Pessah. On a bu de la bière le jour de Shabbat. Ou bien on a bu du whisky. Et c'est tombé un peu par terre. Comment on fait pour le ramasser ? Ça colle maintenant par terre. Eh bien, il faut savoir que selon la halakha, on a le droit de verser un peu d'eau par terre et ensuite dégager cette eau-là avec un goumi, avec un balai spécial pour faire le parterre. Bien évidemment, chas v'shalom, pas faire avec une lingette, ok, ça c'est assourd d'utiliser les lingettes pendant Shabbat. On a le droit de verser de l'eau et faire passer comme ça avec le goumi. Il y a écrit comme ça dans le traité Shabbat 40b, Ed madichin et takarka be Shabbat. On n'a pas le droit de laver le sol le Shabbat. Donc comment là on peut autoriser ? La kavana, lorsque la Gemara nous dit ça dans le traité Shabbat, c'est faire du propre. Commencer à faire le parterre, etc. Comme on a l'habitude de jeter de l'eau de partout, etc. Ça évidemment ça assourd pendant Shabbat. Mais lorsque c'est uniquement local, ok, je vais juste verser un peu d'eau dans un endroit où il y a là-bas du Hametz, là-bas du biscuit, etc. Alors là, il n'y a plus d'interdit de ce qu'il nous rapporte la Gemara dans le traité Shabbat 40b. Alors, Shabbat matin. Shabbat matin, il faut se lever tôt. Pourquoi ? Encore une fois, toutes les veilles de Pessah, on a une heure limite pour manger du Hametz. On a une heure limite. Donc, cette heure limite-là, Shabbat matin, on a cette heure limite-là, on ne peut plus manger du Hametz après cela. Donc, comment on va manger nos repas de Shabbat ? Alors, c'est pour cela qu'on a l'habitude de se lever tôt le matin, Shabbat matin, prier beaucoup plus tôt, afin de revenir à la maison pour pouvoir consommer le Hametz encore à ce moment-là, et être mekayem la mitzvah, et afin d'accomplir à ce moment-là la mitzvah de manger le repas de Shabbat. Okay, on a une mitzvah, on a 3 repas de Shabbat, on a la mitzvah de manger ce repas. C'est pour cela qu'il faut faire attention de prier tôt le matin, vendredi matin, pour pouvoir rentrer à la maison avant la fin de l'heure, okay, l'heure limite, pour pouvoir commencer à manger son pain, du moins, au moins un kazaï de pain, au moins on est tranquille. Kazaï de pain, et au moins on aura été mekayem la mitzvah, on aura accompli la mitzvah de Seudat Shabbat. Après cette heure limite, interdit. Déjà, premièrement, c'est interdit de consommer du Hametz et c'est interdit d'en posséder. Ok, il y a une heure limite aussi à laquelle on peut posséder du Hametz. Pour cela qu'on n'a plus le droit de posséder du Hametz. Comment on fait ? Comment on fait pour retirer ce Hametz dans nos maisons ? Shabbat matin, il nous reste encore quelques pitotes. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, c'est de prendre ce pain-là, de le jeter à la poubelle, de prendre cette poubelle et la mettre dehors. Mettre dans une poubelle municipale, etc. Évidemment, en France, étant donné qu'il n'y a pas de poubelle, ok, de poubelle, pardon, on n'a pas la possibilité, il n'y a pas de hérouf, pardon, on n'a pas la possibilité de sortir nos poubelles de la maison. Alors, on peut se suffire de mettre le pain dans la poubelle et Motzei Shabbat après jeter cette poubelle-là à l'extérieur dans les poubelles municipales. Mais c'est mieux de 2 autres façons. Ou bien, on jette de la javel, on met de la javel sur le pain et ensuite on met dans la poubelle, même si cette poubelle on la laisse à la maison.
C'est une première possibilité. Ou bien, on émiette un peu le pain. On va faire attention bien évidemment qu'il n'y ait pas de miettes. On émiette un peu le pain et on le jette après dans les toilettes. C'est les deux façons d'annuler le Hametz le jour de Shabbat. On sait très bien que tous les ans, on se suffit uniquement de brûler le Hametz. Mais là, cette année, étant donné qu'on continue à manger le Hametz, même Shabbat matin jusqu'à une heure limite, alors on est obligé d'annuler le Hametz aussi Shabbat. Donc comment on fait? Ces trois façons-là. Ou bien on met dans les poubelles le pain et ensuite on jette à la poubelle municipale. Ok, bien évidemment dans un endroit où il y a un hérouve. Dans un endroit où il n'y a pas de hérouve comme en France ou dans d'autres endroits, alors on peut jeter le pain, mais Icardine, selon la loi stricte, on n'a même pas besoin de mettre de la javel dedans. Mais c'est mieux, si on a la possibilité, étant donné qu'on garde la poubelle dans la maison, de mettre de la javel à l'intérieur de la poubelle, à l'intérieur sur le pain, etc. Comme ça devient immangeable. Ou bien, troisième possibilité, d'émietter le pain et de jeter dans les toilettes. Bien évidemment, il ne faut pas laisser non plus des gros morceaux de pain, sinon vous allez boucher votre toilette. C'est un peu compliqué, veille de Pessah. Très bien. Ça, maintenant, c'est par rapport à Shabbat matin. Après avoir jeté ce Hametz, il faut dire Kol Chamera Deika Birshuti. Il faut dire Kol Chamera Deika Birshuti à 3 reprises. À 3 reprises. Comme on a l'habitude de le faire tous les ans, on doit le faire aussi le jour de Shabbat. Après avoir retiré tout ce Hametz, d'une des 3 façons qu'on a explicitées, on doit faire à 3 reprises Kol Chamera Deika Birshuti. Et c'est bien que la 3e fois, on rajoute Levatil Veleve Hefker Ka'afra Dahara. C'est-à-dire que ça soit complètement Hefker, que ça soit complètement abandonné. Et même le Shabbat, on peut faire ça. C'est vrai que l'Or Letzion, il dit que c'est un peu compliqué pendant Shabbat de faire Veleve Hefker Ka'afra Dahara, que ça soit abandonné, parce qu'il considère cela comme si on faisait des pactes, etc., Mekar ou Memkar, comme si on faisait du commerce à Shabbat. Mais il faut savoir que sur l'Alacha, il n'y a aucun problème. Voilà comment on fait cette année si on veut continuer à manger du Hametz pendant Shabbat. Mais il y a une autre possibilité. Je pense, qui est beaucoup plus simple et beaucoup moins galère et beaucoup moins compliqué, même psychologiquement, surtout lorsqu'on a des enfants à la maison. Maran Arav Yosef, il rapporte cette façon-là, qui est rapportée déjà par certains Rishonim, Rabbi Yisrael ben Giat, et il dit la chose suivante. C'est écrit comme ça que on n'a pas le droit de manger de la matzah veille de Pessah. Veille de Pessah, interdit de manger de la matzah. C'est écrit comme ça dans le Yerushalmi, chapitre 10 du traité Psachim, halacha 1. Amar Rabbi Levi, Kol haochel matzah be'erev Pesach, keba'al arusato bebet Ramiv. Va'aval arusato bebet Ramiv loké. Très intéressant. Rabbi Levi nous apprend, toute personne qui mange de la matzah veille de Pessah, c'est comme si qu'il est allé avec sa fiancée chez son beau-père avant qu'il soit marié. Avant qu'il soit marié. Incroyable. Comment on peut assimiler les deux cas? Le Shiboulou Aleket, il explique de la manière suivante. Il dit c'est évident que ce n'est pas le même interdit. De là, on apprend déjà premièrement qu'on n'a pas le droit de manger de la matzah veille de Pessah. Interdit de manger de la matzah veille de Pessah. Pour quelle raison? Afin de garder le goût pour la mitzvah de la Torah de manger de la matzah Motzei Shabbat, donc en l'occurrence cette année, le soir du Seder. On a un mitzvah de la Torah de manger kazaï de matzah. Kazaï de matzah le soir du Seder. On mange 4 kazaitim, 4 fois 27 grammes au minimum. Mais on a une mitzvah de la Torah de manger cette matzah. Donc afin de garder le goût de la mitzvah, pour pouvoir profiter de la mitzvah comme il se doit, il nous est interdit, veille de Pessah, de consommer de la matzah. Alors comment on peut assimiler une personne qui va avec Chas v'Shalom sa fiancée et une personne qui mange la matzah veille de Pessah? Alors évidemment, c'est juste une image. Le Shiboulé Aleket nous explique de la manière suivante, très intéressant. Il dit comme ça que de la même façon qu'un homme, il va, Chas v'Shalom, il transgresse l'interdit d'aller avec sa fiancée avant sa choupa. Et lors de la choupa, on fait 7 brachot. Afin qu'il y ait les liens du mariage, afin qu'il y ait vraiment, que ce soit un mariage comme il se doit, en bonne et due forme. Il y a 7 brachot. Il dit la même chose, lorsqu'on mange de la matzah, si la personne mange de la matzah avec de Pesach, c'est comme si qu'elle mangeait la matzah avant les Sheva brachot, avant les 7 brachot que l'on doit faire avant de consommer la matzah. C'est quoi ces 7 brachot? Eh bien, le soir du Seder. Le soir du Seder, on a 3 brachot lors du Kiddush. On a Boré Pera Geffen,
Mekedesh Israël ve'azemanim et Shechianu. Donc 3 brachot. Plus la bracha de Boré Pera Adama sur le Karpas, 4e bracha. 5e bracha, on fait Asher Ge'alanu. Ok? 6e bracha, on fait Amotzi Lechem Min Haaretz. Et 7e bracha, on fait Al Achilat Matzah. Donc c'est une image. C'est comme si on mangeait la matzah avant les Sheva brachot, avant de consommer la matzah, selon la misva de la Torah de consommer de la matzah. Très bien. En tout cas, on voit de là quelque chose d'intéressant. Il nous est interdit de consommer de la matzah veille de Pessah. Alors, chacun ses coutumes. Il y a certains qui ont la coutume 30 jours avant. Il y en a d'autres que quelques jours avant. Il faut savoir que le Ochot Chaim et le Ohel Moed, il dit comme ça, que étant donné que le Yerushalmi nous interdit de manger de la matzah veille de Pessah, la veille commence depuis le soir précédent. En l'occurrence cette année, Motzei Shabbat c'est Pessah. Quand est-ce qu'il nous est interdit de manger la matzah? Selon le Ochot Chaim et selon le Ohel Moed, à partir de vendredi soir. Pourquoi? Il y a écrit comme ça, Vayer et Vayiboker. Le soir, le matin, il vient après le soir. Donc, c'est toute une même journée. Toute une même journée. D'ailleurs, on voit que le 14 Nissan commence vendredi soir. Il ne commence pas vendredi matin. Il commence pas, Shabbat matin. Donc, selon le Ochot Chaim et selon le Ohel Moed, depuis vendredi soir, l'interdit débute de consommer de la matzah. Mais il faut savoir que selon la halakha, on ne tient pas comme cela. On tient la halakha comme le Ritva, le Rosh, etc., Rabbeinu Yerucham, etc., que l'interdit de consommer de la matzah débute à partir de Shabbat matin. Shabbat matin, lever du jour, interdit de consommer de la matzah. Donc, première possibilité. Étant donné qu'on n'a pas d'interdit de manger de matzah, n'importe laquelle, shmura, pas shmura, fête machine, pas fête machine, l'homme échané, on a le droit de manger n'importe quelle matzah vendredi soir. Très bien. Donc, Shabbat, on peut rentrer déjà dans le kasher et Pessah. On peut rentrer tout kasher et Pessah. On a tous nos ustensiles kasher et Pessah. Notre repas, il a été fait dans des ustensiles kasher et Pessah. Donc, tout est kasher et Pessah. C'est comme si on commençait Pessah vendredi soir. Donc, première possibilité, vendredi soir, on mange de la matzah. Tranquille, on mange la matzah. On fait même un Amotzi Lechem Min Haaretz dessus. Pour quelle raison? On fait un Amotzi Lechem Min Haaretz. Il faut savoir que lorsque le 7e jour de Pessah, lorsqu'on va manger, lorsqu'on va faire la Mimouna, okay, il y en a qui ont la coutume de faire la Mimouna le 7e ou bien le 8e en France, la Mimouna, il faut savoir que la matzah est encore Amotzi Lechem Min Haaretz. Pour quelle raison? Parce qu'on voit selon la majorité des gens. La majorité des gens dans le monde n'ont pas en possession du Hametz, et donc leur seul pain qu'ils ont, c'est la matzah. C'est pour cela qu'on fait sur la matzah Amotzi Lechem Min Haaretz. Toute l'année, on fait dessus Mezonot, mais le jour de Pessah, tous les jours de Pessah, on fait Amotzi Lechem Min Haaretz. Eh bien, lorsque Motzei Shabbat, c'est Pessah, étant donné que vendredi soir, Shabbat, en général, les gens n'ont pas beaucoup de Hametz chez eux, très peu, et leur seul pain qu'ils ont, c'est de la matzah. Surtout après une certaine heure, Shabbat matin, on ne peut plus manger tout le pain, donc on a uniquement cette matzah pour un Amotzi Lechem Min Haaretz. C'est pour cela que vendredi soir, depuis déjà vendredi soir, on fait dessus Amotzi Lechem Min Haaretz. Donc là, on est vendredi soir. Shabbat matin, on a dit interdit de manger de la matzah. Interdit de manger la matzah. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a deux possibilités. On a de la matzah mevushelet et de la matzah metugenet. C'est quoi de la matzah mevushelet et de la matzah metugenet? C'est de la matzah normale. Shmura, pas shmura, comme vous souhaitez, ce que vous voulez. Faites à la main, pas à la main. L'homme échané. Il faut savoir que toute la problématique de consommer de la matzah le jour qui précède Pessah, donc en l'occurrence à partir de Shabbat matin, c'est afin de garder le goût de la matzah mitzvah, la matzah de la mitzvah de Motzei Shabbat, donc en l'occurrence cette année, du soir du Seder. C'est quoi la matzah qui est propre à cette mitzvah? C'est la matzah qui est shmura, c'est la matzah qui est bien gardée, et c'est une matzah qui est faite à la main. Mais c'est une coutume. Selon la halakha, il faut savoir que ce soit de la matzah shmura ou pas shmura, on pourrait la consommer. C'est vrai que c'est mieux de consommer de la matzah shmura, on pourrait la consommer en tout cas pour la matzah de la mitzvah. Donc que ça soit shmura ou pas shmura, il n'y a aucune différence. Aucune différence. Ok? Faites à la main ou faites machine aussi, aucune différence. Parce qu'il est vrai que la coutume, c'est de manger la matzah faite à la main et de la matzah shmura pour le soir du Seder. Pour la mitzvah des kazaïd du Seder. Évidemment. Mais il faut savoir que selon le Ikar, une personne qui n'a rien d'autre, il a la possibilité d'accomplir la mitzvah avec la matzah faite à la machine ou bien qui n'est pas shmura. Ok, c'est encore une fois, on est tous marmérim, Baruch Hashem, on fait tout ce qu'il faut. Mais il faut savoir que c'est une matzah, la matzah qui n'est pas shmora ou bien de la matzah qui est faite machine, c'est de la matzah qui est propre entre guillemets pour la matzah de la mitzvah.
Donc toutes ces massotes là, que ce soit shmura, pas shmura, faites à la main ou faites à la machine, sont interdits à la consommation le jour de Pessah. Pardon, la veille de Pessah. Donc en l'occurrence cette année, Shabbat matin. Donc toutes ces massotes, ils sont interdits. Donc quel pain on va manger? On est rentré depuis vendredi soir à Kasher les Pessah. Qu'est-ce qu'on fait? Maran Rav Yosef rapporte ce patent là, cette solution très intéressante, c'est de prendre la matzah. Shmura, encore une fois, ou pas shmura, faites machine ou pas faites machine, faites à la main ou pas faites à la main, le méchané. Prendre une matzah et après avoir vendredi préparé notre repas de Shabbat, notre dafina ou n'importe, en tout cas tout Kasher et Pessah, notre psuki même s'il faut, en tout cas tout Kasher et Pessah, eh bien on prend cette matzah, on sort du feu donc le repas, ok, à base de viande ou à base de poisson. En tout cas, il faut que ça soit avec du goût, pas seulement ébouillanter cette eau-là avec de l'eau, évidemment. Prendre la matzah et de la rentrer à l'intérieur, shikar alenu betocho, ok, rentrer cette matzah à l'intérieur du plat, ok, que ça soit bien rentré à l'intérieur, et la laisser 1 à 2 minutes, pas plus. Si vous la laissez plus, c'est un problème, ça va s'émietter, et après vous ne pouvez plus faire les chamishné, etc. Donc, prendre quelques matzot comme cela. Ce que vous avez, comme vous êtes par exemple 5 à la maison, ok, vous êtes 5 à la maison, eh bien pour chacun des repas, vous avez Shabbat matin, on a dit que vendredi soir il n'y a pas besoin, donc on a Shabbat matin et à la rigueur Seuda Shlichit, bien que Seuda Shlichit, il y a d'autres solutions aussi, on va en parler, on va dire que pour une Seuda, on va dire que pour un seul repas, vous êtes 5, mais vous mangez 27 grammes, un kazé de matzah chacun, en général, chaque matzah fait à peu près 33 grammes. Si vous prenez de la matzah faites machine, c'est à peu près 33 grammes. Donc une matzah chacun, c'est largement suffisant. Vous êtes 5, donc 5 matzot. 5 matzot, vous les mettez à l'intérieur. Vous les laissez à l'intérieur pendant 1 à 2 minutes. Ok, bien rentrer à l'intérieur, ça peut prendre du goût, etc. 1 à 2 minutes. Et là, cette matzah, vous la laissez après de côté pour qu'elle sèche et que vous puissiez la consommer le Shabbat matin. C'est la matzah mevouchelet. Pourquoi elle est autorisée celle-ci? Parce que tout simplement, cette matzah, elle est impropre à la mitzvah. Et toute la raison pour laquelle on ne peut pas manger de matzah veille de Pessah, c'est uniquement pour garder le goût de la matzah pour le soir du Seder. Et étant donné que cette matzah n'a pas le goût pour la mitzvah, elle est impropre cette matzah, elle est Kasher et Pessah évidemment, mais elle est impropre pour la mitzvah des kazaïtes du soir du Seder. Donc, c'est pour cela qu'on a le droit de consommer une telle matzah. Ou bien mevouchelet, comme on a dit, cuit de cette façon, ou bien metougenet. Vous mettez une bonne quantité d'huile, blainara, bon tunisien, dans une poêle, Kasher et Pessah évidemment. Ensuite, vous mettez votre matzah à l'intérieur, que ça puisse bien frire comme il se doit. Et là, vous la retournez, et c'est bon, c'est considéré aussi comme la matzah metougenet. C'est ou metougenet ou frite, ou bien cuite. Donc voilà les deux solutions, mevouchelet et metougenet, donc c'est le top. Et pour Seuda Shlichit, il faut savoir que Seuda Shlichit, il faut manger jusqu'à une certaine heure, jusqu'à la 10e heure, la fin de la 9e heure, début de la 10e heure, afin de pouvoir manger à satiété le soir du Seder de Pessah, évidemment pour pouvoir accomplir comme il se doit la mitzvah. Donc c'est pour ça que Seuda Shlichit, on doit le faire avant la fin de la 9e heure. Encore une fois, toutes les horaires sont bien diffusés, Bezrat Hashem, jusqu'à la fin de la 9e heure. Si une personne n'a pas pu manger Seuda Shlichit à la fin de la 9e heure, alors il pourra manger même après, mais attention, moins qu'un kabetsar. À peu près 50 grammes de mésonotes. Par exemple, s'il veut, la matzah ashira, s'il veut. Il faut savoir que la matzah ashira, il y en a plein qui posent la question. Matzah ashira, c'est la matzah faite machine, faite avec de l'œuf et du vin, etc. En tout cas, voilà, c'est de la matzah ashira, qui est une matzah qui est riche. Cette matzah, elle est mésonote. Même vendredi soir, même Shabbat matin, elle sera mésonote. Ok, on ne peut pas faire dessus à Motzi Lechem Naretz. À partir de combien on peut faire dessus à Motzi Lechem Naretz? À partir de 216 grammes. Vous savez ce que ça veut dire 216 grammes? C'est-à-dire que chacun peut faire Motzi dessus, certes, mais il faut manger 216 grammes. À Blainara, vous commencez bien Pessah. En tout cas, ceux qui veulent faire sur la matzah Ashira, sur la matzah riche, vendredi soir, Shabbat midi, et Shabbat matin et pour Seuda Shlichit, ils peuvent faire, mais attention, il faut manger 216 grammes pour pouvoir faire dessus Netiet Tzeda'im et Hamotzi Lechem Naretz ainsi que Birkat Hamazon. Moins que cette quantité, vous ne pouvez pas faire dessus Hamotzi. Il y a un problème. Seuda Rishona, la première Seuda de Shabbat, deuxième Seuda de Shabbat, on a l'obligation de manger du pain. Seuda Shlichit, à la rigueur, il y a une marloquette, donc on peut se suffire de manger du mésonote, ok, moins de 50 grammes encore une fois. Et là, ça sera suffisant. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.
Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.